Dans le nom de Jésus, lève la main. Tu vas dire, Seigneur, merci pour le merveilleux don de ton esprit. Et lève la voix, commence à bénir le Seigneur pour ça au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Seigneur, merci, merci, merci pour le merveilleux don de ton esprit. Merci pour ton esprit que tu m'as donné. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans ma vie. Merci pour les bénédictions spirituelles dans ma vie. On fait rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur. Après le don de Jésus, c'est le plus grand don. Merci, merci, merci mon Dieu, merci mon Père pour ce merveilleux don de ton esprit. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Que ton nom soit béni au Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frère, tu vas élever la voix et dire que l'œuvre de ton esprit soit évidente. Dans ma vie et dans ton peuple. Parce qu'il peut travailler en nous individuellement, il peut travailler en nous en tant que parmi nous en tant que peuple. Que l'œuvre de ton esprit soit évidente dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, que l'œuvre de ton esprit soit évidente, 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 évidente. Prie, 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 prie. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Alléluia. Bien-aimé, notre réunion de ce soir est une suite logique de tout ce que nous avons fait la semaine passée. J'ai préparé une petite exhortation que j'ai intitulée « Entretenir le feu de l'esprit ». Vous voyez, si tout ce que nous avons vécu pendant une semaine, si ça finit si ça finit le dimanche, ça veut dire que c'est extrêmement grave et dangereux. Ça finit avec le programme. On a été dans le feu pour une semaine. La Pentecôte est terminée. On revient à notre vie ancienne. Frère, c'est dangereux. Normalement, après un programme comme ça, nos réunions doivent changer vraiment. L'atmosphère dans nos réunions doit changer. Notre vie personnelle à la maison doit changer. Alléluia. Frère, si ce que nous avons vécu n'a pas changé notre condition spirituelle et l'atmosphère spirituelle de nos réunions, ça veut dire que nous avons été dans la chair. Ça a brûlé comme un feu de paille. Et le feu de l'esprit ne doit pas brûler comme un feu de paille. Donc je dis entretenir le feu de l'esprit. On va lire quelques petits passages. On va prier ce soir. On va prier encore. On va continuer à prier. Proverbe 26, 20. Vite, vite. Quelqu'un prend acte 2, 1 à 4. Proverbe 26, 20. Amen. Proverbe 26, 20. Faute de bois. Faute de bois. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint, point. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire le feu qu'on n'entretient pas, parce que ce n'est pas le bois qu'on entretient le feu. Un feu, quelle que soit son intensité, si on n'entretient pas, ça s'éteint. Lis 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6.
2 Timothée 1:6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Amen. Lève la main, dis Amen comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous êtes trop froid ce soir. Hein? Trop froid. Gigo, tu es hein? Jésus, quelqu'un a... Alléluia. Normalement ce soir, je m'attendais à voir un feu en train de brûler. À voir un feu. C'est fini avec le programme. Que Dieu nous engage. Que Dieu nous engage. C'est notre première réunion. Oui, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Ça veut dire que la tendance que le don s'éteigne est là. La possibilité que nous l'ayons reçu, mais qu'après, parce qu'on n'a pas ranimé, on n'a pas entretenu cela, ça s'éteigne comme si on n'a rien reçu. Amen. Le jour de la Pentecôte, acte 2. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à quoi? À des langues de feu. Le Saint-Esprit est symbolisé souvent dans la Bible par le feu. Le vent, le feu. Normalement, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne est comme le feu dans un foyer. Je reprends. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est comme le feu qui est dans un foyer. Si tu n'entretiens pas ça, ça s'éteint. Si tu entretiens, l'intensité du feu peut augmenter. Si tu n'entretiens pas, l'intensité du feu peut s'abaisser. Et Dieu dit, quand on n'entretient pas un feu, il s'éteint. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes. Amen. C'est juste l'atmosphère. Voyez là où nous sommes maintenant là. Ce qui se passe en eux, comme le feu de l'esprit, c'est selon l'atmosphère du milieu. Ce n'est pas en eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand tu rentres dans un milieu où il y a le feu, tu vas sentir la chaleur. Mais ce n'est pas ton feu. Ce n'est pas ton feu. Donc quand tu quittes le milieu où il y a le feu, après un temps, tu vas voir que tu deviendras normal. Pourquoi? Parce que la chaleur que tu éprouvais n'est pas en toi. Ce n'est pas pour toi. Lève la main du Saint-Esprit, enflamme-moi de ton feu. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles. Que ce ne soit pas parce que tu as éprouvé l'atmosphère de feu de l'église, mais ton feu personnel. Saint-Esprit, allume ton feu à moi, à moi, à moi. Enflamme-moi de ton feu. Allume ton feu à moi. Allume ton feu à moi. Enflamme-moi au Esprit de Dieu. Saint-Esprit,
Saint-Esprit de feu, allume ton feu à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, j'ai fait la remarque que c'est ce qui se passe dans la plupart de nos communautés chrétiennes. Le feu que nous ressentons, peut-être il y a un programme. Il y a un programme, le feu brûle. Tout le monde est en feu. Mais quand nous sortons de cette ambiance, de cette atmosphère, les gens qui n'ont pas un feu personnel en eux s'éteignent. C'est l'atmosphère de la réunion. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un tel moment de feu et redevenir froid quelques jours après. Non. C'est que nous n'avons pas été nous-mêmes allumés. Non. Non. Vous allez voir, souvent, au début de notre conversion, tous ceux-là qui ont expérimenté une conversion authentique, au début de leur conversion, ils brûlent pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ils sont prêts à tout pour Dieu, assidus aux réunions. Ils veulent parler de Jésus à tout le monde. Ils ont soif. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de feu qui vient de rentrer dans leur vie. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi est que tu as perdu ton premier amour. Le premier amour, ça brûle comme un feu en nous. Mais si ce feu n'est pas entretenu, cette même personne qui brûlait, assidue, engagée, prêt à tout, comme un ballon dégonflé. Pourquoi le feu n'est pas entretenu? Alléluia. Frère, j'ai vu toute l'église en feu pendant une semaine. Je vais poser une question. Est-ce que c'est notre feu personnel ou le feu ou l'atmosphère dans laquelle on a été? Amen. Frère, lorsque le feu du Saint-Esprit brûle dans la vie de quelqu'un, et que le feu est entretenu, vous allez voir, ça ne se cache pas. Non, ça ne se cache pas. Frère, quelqu'un en qui le feu brûle, le Saint-Esprit est encore vif. Le feu est allumé, le feu ne s'est pas encore éteint. Ça a des indications. Alléluia. Frère, tu vas voir qu'il va être en retard accidentellement. Accidentellement. Parce que quelque chose brûle en lui. Quelque chose le pousse vers Dieu et vers les choses de Dieu. Il va se réveiller plusieurs fois pour prier. Il a soif de la parole de Dieu. Il a envie de parler de Jésus à tout le monde. Tous ceux qui entrent en contact avec lui sentent ce feu-là. Jésus a dit, si vous voulez être chaud, soyez chaud. Si vous voulez être froid, soyez froid. Mais si vous êtes tiède, je vous vomirai. Quelqu'un qui est chaud, c'est celui en qui le feu de l'esprit brûle encore. Il est chaud et brûle. Il n'a pas été dans un milieu où il y a le feu. Sentir la chaleur pour un instant. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Paul a dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer
à entretenir le don que tu as reçu. Il parle de quel don? Le don du Saint-Esprit. Si vous lisez la suite, il dit, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Donc, le don qu'il parle, que Timothée a reçu, par l'imposition de ses mains, c'est le don du Saint-Esprit. Et il dit, ne laisse pas ça s'éteindre. Entretiens cela. Ranime cela. Frère, est-ce que vous voyez souvent que après nos programmes, les gens... Est-ce que ce n'est pas ça? Après les programmes, les gens, ils se baissent d'abord. Ça fait à la semaine prochaine. Pourquoi? Normalement après un programme, au contraire, quelqu'un qui s'affaiblissait doit reprendre la force. Mais ce n'est pas souvent le cas. Mais c'est quoi? Frère, beaucoup ne marchent pas par l'Esprit de Dieu. Galates 5 nous a dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Alléluia. Vous êtes avec moi? Nous allons vraiment rester dans l'arène du Saint-Esprit là. On va rester dans le domaine là. Un peu, pour que ça ne soit pas, le programme est passé et on redevient encore... pardon. C'est l'Ivoirien qui dit ça. Pardon. Et au faux. Ça fait encore à Pentecôte. Non. Frère, mes yeux ont vu des choses le dimanche passé. Oui. Pas seulement le parler en langue. Il y en a des gens qui prophétisaient. Je n'ai pas voulu leur donner le micro. Mais il y en a qui parlaient. Il y en a qui parlaient. Il appelait même des noms de certaines personnes qui parlaient. Je n'ai pas voulu. J'ai maîtrisé ça. Parce qu'il faut avoir le contrôle. J'ai maîtrisé ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter. De nouvelles personnes qui ont été là pour la première fois, la gloire est descendue sur leur vie. Est-ce que ça là, on va laisser ça s'éteindre? Mais il y en a aussi, des Simons. Que Dieu nous en garde. Les pasteurs m'ont appelé déjà. Je dis, papa, prie que ce qui s'est passé dimanche là, ça continue dans notre église. J'ai vu mes fidèles dans la gloire. Ils ont vu leurs fidèles dans la gloire. Alléluia. Alors frère, on va aller rapidement. Écoute-moi, rapidement. Quelles sont les choses que nous pouvons utiliser comme bois pour entretenir le feu de l'esprit dans notre vie? Et on va prier un peu tout à l'heure. Et à toutes nos réunions maintenant, on va vraiment donner la place au Saint-Esprit et pour travailler dans nos vies. Parce que sans lui, on ne peut pas. La première chose, il faut développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. Première chose, si tu veux entretenir le feu de l'Esprit en toi, il faut développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont tendance à
apprends le Saint-Esprit comme une manifestation. Comme une puissance. Non, le Saint-Esprit est une personne. Mais pas physique, mais esprit. Avec qui nous pouvons avoir une relation. Il parle. Il ressent. Il a tous les attributs d'une personne. Et il a tous les attributs de Dieu. Donc il est esprit et il est Dieu. Et comme nous pouvons avoir une relation avec Jésus, de la même manière, nous devons entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Frère, Jésus a dit, lorsque je partirai, j'enverrai un consolateur. C'est ça, les musulmans disent qu'il parle de Mahomet. Mais ils ne lisent pas la suite. Parce que le consolateur dont il parle, il a appelé l'esprit de vérité. Il n'a pas dit une personne. Il a appelé esprit de vérité. Frère, le consolateur. Frère, un effet ne peut pas consoler quelqu'un. Et au lieu de consolateur, ailleurs la Bible dit paraclet. La Bible a appelé ça avocat, défenseur, soutien. C'est une personne. Mais s'il est physique, il ne peut pas entrer en nous. Seul l'esprit peut entrer dans un corps et habiter dans un corps. C'est ce que l'autre, comment il s'appelle, Jean 3, Nicodème n'a pas compris. Il dit, mais comment je peux faire pour naître de nouveau? Est-ce que je vais encore entrer dans le ventre de ma mère, nous ressortir, etc., etc. Un seul esprit peut rentrer dans une personne. Frère, je veux te dire aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, Jésus a dit il est avec vous, mais il sera en vous. Et je vous ai expliqué, quand Jésus était physiquement sur terre, toute la plénitude de l'esprit était embrigadée en lui. Mais après sa résurrection, il dit il sera en vous. Si tu es enfant de Dieu, je vais te dire, une personne est en toi là-bas. Il est esprit, il est dedans. Écoute-le. Un jour, j'ai apporté mon pasteur. Au début, le tout début de ma conversion, pendant qu'il prêchait, il dit tout à l'heure, quand j'ai prié avant de venir, le Saint-Esprit m'a dit, quand il a fini, je suis allé le faire, il dit, mais dis-moi, comment il t'a dit ça? J'ai dit, pasteur, je veux savoir. Comment il t'a dit ça? Et il me dit, est-ce que tu as le Saint-Esprit? J'ai dit, oui, j'ai le Saint-Esprit. Et il dit, il est où pour toi? J'ai dit, il est en toi. J'ai dit, il est en moi. Il dit, écoute-le là-bas. Le Saint-Esprit est en toi, fais-lui attention et il te parlera. Tu peux entretenir une bonne relation avec l'esprit que Dieu t'a donné qui habite en toi. Frère, c'est comme si nous avons une aide que nous ignorons. On ne fait pas attention à lui. Et la semaine passée, je vous ai dit, nous devons faire attention à lui. Le Saint-Esprit est en toi. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes sa résidence, sa demeure? Il est en toi.
Et tu dois maintenant entretenir une relation avec lui. Imaginez. On t'a quelqu'un que tu as reçu chez toi à la maison. Mais qui ne veut avoir aucun contact avec toi. Frère, tu seras à l'aise avec lui? Non. Non. Amen. Alors, voici, je vais te dire quelques petites choses qui peuvent t'aider à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Ça, je l'ai dit la semaine passée. J'ai vraiment développé ça. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et j'ai dit, nous l'attristons lorsque nous avons l'habitude de faire ce qui lui déplaît. Lorsque nous l'ignorons. Frère, retournez à ce coup. J'ai beaucoup parlé sur ça. Il ne faut pas l'attrister. Deuxième chose, il ne faut pas l'éteindre. Et j'ai dit, nous l'éteignons en lui résistant. Il te pousse, il t'incite. Il te parle, mais tu lui résistes. Autre chose, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Si nous voulons avoir une bonne relation avec lui, nous devons nous soumettre à lui. Accepter son autorité sur notre vie. Lui obéir sans résistance. Alléluia. Ça, c'est un niveau. C'est un niveau. Pour certaines personnes, c'est un langage encore incompris. Mais lui-même va t'expliquer ça encore. Frère, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Lève la main, dis Amen avec moi. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Autre chose, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. J'ai dit 4 choses là. 1, il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre, il faut nous soumettre à lui et il faut être sensible. Voyez parfois, et vous allez voir, là où nous sommes là maintenant là. Nous sommes beaucoup plus décontractés, beaucoup plus ouverts pour son action, pour sa présence. Mais il y en a, quand nous sommes bien trop habillés, en ce moment-là, nous ne sommes plus, nous sommes façon. Notre posture, notre manière d'être, on se contrôle. On est ça, frère. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Il ne travaille pas. Alléluia. Frère, pendant que nous sommes en train d'adorer, normalement c'est des moments où si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, il agit, il nous parle. Le moment d'adoration est un moment d'une intense activité du Saint-Esprit. Que ce soit chez toi ou à l'église. Donc nous allons voir aussi, si tu veux vraiment développer une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu dois avoir une vie d'adoration. Moi je ne sais pas chanter avec micro. Mais chez moi, j'adore. Avec ma voix de crapaud là. J'adore, je n'ai pas besoin de rythme. Mais j'adore. Et sa présence est là. Parce que l'adoration nous prépare. Ça nous sort de nous, ça nous prépare
pour accueillir la présence du Saint-Esprit. Mais beaucoup n'arrivent, même pendant l'adoration, vous allez voir, beaucoup sont là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez un peu? Frère, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Libérez-vous. Libérez-vous. Pendant qu'on adore, d'autres ont les yeux ouverts. Ils vont voir le jaune que l'autre a porté, voir le vert que l'autre a porté, voir ceci, voir cela. Et entendez coco de quelqu'un qui est en train de passer. Et prochainement même, les gens qui viennent après l'adoration, vous allez rester là-bas. Quand on va finir l'adoration, vous allez rentrer pour ne pas nous descendre en bas. Parce c'est comme ça à Porto-Novo. Tu ne peux pas rentrer à l'église à Porto-Novo pendant l'adoration. Non, tu peux être roi. Tu ne vas pas rentrer à l'église à Porto-Novo pendant l'adoration. Tout le monde il reste là pour laisser les autres sentir la présence de Dieu. Frère, on va commencer ça ici. C'est le même ministère. C'est moi qui ai instauré ça là-bas. On va faire la même chose ici aussi. Oui. Bien sûr. Alléluia. Nous devons rentrer dans sa présence avec crainte et avec humilité. Un esprit d'adoration. Vous savez, votre attitude pendant le culte, ça détermine si le Saint-Esprit va s'approcher de vous ou il va rester à l'écart de vous. L'esprit dans lequel vous êtes, votre attitude pendant le culte, ça peut faire que l'Esprit de Dieu va s'éloigner de vous. Parce que non. Ma prière est que nos réunions désormais, nos cultes, soient des moments où nous allons expérimenter la réalité du Saint-Esprit. La réalité de sa présence, la réalité de ses œuvres au milieu de nous. Mais pour qu'il en soit ainsi, nous-mêmes nous devons mettre en place les dispositions, les conditions qu'il faut pour ça. C'est pas une histoire. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Deuxième chose, avoir une bonne vie de prière. Et beaucoup prier par le Saint-Esprit. J'ai parlé de ça beaucoup aussi dans le programme. Avoir une bonne vie de prière et beaucoup prier par le Saint-Esprit. Troisième chose, si tu veux avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu dois avoir une vie d'obéissance. 3. Avoir une vie d'obéissance. Dieu l'a envoyé pour nous amener à obéir. J'ai parlé de ça dans le programme également. Je vais changer votre cœur. Je vais changer votre cœur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous deveniez obéissants. Et Pierre dit à ceux qui sont élus par la
présence de Dieu et la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant. Frère, nous ne pouvons pas être un chrétien désobéissant. Avec le Saint-Esprit en nous, on va le plier dans un coin. Il est en nous. Il est en nous pour nous aider, nous rendre capables d'obéir aux choses auxquelles nous ne pouvons pas obéir naturellement. Et je vais te dire, plus tu grandis dans ta relation avec le Saint-Esprit, plus ton obéissance va grandir. Plus tu cultives ta sensibilité à lui, plus tu entendras sa voix. Il y a beaucoup de personnes, l'Esprit de Dieu vous parle, mais vous ne faites pas attention. Vous n'êtes pas sensible. Mais le danger, c'est quoi? C'est que nous serons surpris par beaucoup de choses. Nous allons rater beaucoup de... Frère, c'est un danger. Ce n'est pas vision. Ce n'est pas vision. Un jour, j'étais rentré de l'église et je me reposais. J'étais couché, maman aussi était couchée à côté. À peine, on a fini de manger, on voulait se reposer. Et le Saint-Esprit me parle, lève-toi, va à l'église. Frère, si tu ne marches pas l'esprit, les gens qui sont dans la chair ne te comprendront pas. Parce que parfois c'est déraisonnable. C'est illogique. J'ai dit, je me suis levé. J'ai commencé à m'habiller. Tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. On vient de rentrer maintenant. Mais toi là, tu n'es jamais fatigué. J'ai dit, c'est pas affaire de fatigue. L'Esprit de Dieu me dit d'aller à l'église et je veux aller à l'église. Arrivé là-bas, j'ai vu ce qu'on ne peut pas voir à l'église. Et si je n'étais pas allé, c'est fini. Frère, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. L'ennemi va te surprendre. Tu vas rater beaucoup de choses parce que tu n'es pas sensible. Frère, tu peux vouloir aller négocier, même vous-même dans votre vie de chaque jour. Dans votre vie de chaque jour, vous devez faire attention à lui. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Un jour, un homme de Dieu, Dr Yongisho, il est mort maintenant. Il avait une situation qui devait l'amener en prison. Bloqué, tout est bloqué. Ils ont prié fatigué. Mais un jour, le Saint-Esprit lui a parlé. Lève-toi, va voir telle personne. Dis-lui si. Arrivé là-bas, il dit, je veux voir telle personne. La secrétaire dit non. Tu ne peux pas le voir. Ce n'est pas le moment. Il ne reçoit pas. Il s'est retourné et il est revenu encore. Il dit, Dieu me dit d'aller voir ce monsieur. C'est Dieu qui m'envoie vers lui. La secrétaire, elle lui dit, quelqu'un a dit que Dieu l'a envoyé vers toi. Okay, si c'est Dieu qui lui a dit, laisse-le venir. Quand il est rentré, il dit, voici, ça dit sans contourner, sans ajouter pour lui ce que Dieu lui a dit là. Il dit, voici, je suis venu pour ça. J'ai tel problème, Dieu m'a dit tant. Le monsieur a pris en même temps il prit une autre de ces choses, a appelé sa secrétaire pour dire, à partir de maintenant, fais-lui ça. Le problème est un problème qui traînait, qui voulait l'envoyer en prison, parce qu'il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Le problème a trouvé une solution en même temps. En même temps.
Emma Sogon, de Pepena, Edonedo, and do to clan Lele, Nuchijo Lele, but you don't know me the mammo, Bodo Lele now. They don't know, Dalo secretary, Bodo Baile, Besso, Baile, but to clan a day to the Dena, Zana Bide, Nabide, a photo Bene, Halo Pro, where Setona Bibawe. Il est impliqué dans notre quotidien. Dis amen avec moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles. Il est impliqué dans notre quotidien. Vous devez lui faire attention, vous devez cultiver une bonne relation avec lui. Et vous marcherez dans la victoire, vous réussirez votre vie. Un autre frère, lui-même, il est allé pour rencontrer une grande personnalité. Quand il allait, il a mis pantalon, chemise simplement. La secrétaire l'a regardé. Il dit, il n'est pas disponible. Quand le secrétaire l'a chassé, pendant qu'il allait, c'est un professeur d'université. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est ça. Va à la maison. Change ton habit. Habille-toi en professeur. Ce que tu es là. Et prends ta carte. Quand il est allé à la maison, il s'est habillé propre. Il s'est habillé, il a mis sa carte. Et il dit, bonjour madame, je suis professeur tel, je veux voir, il a remis sa carte. Attendez-moi. Attendez-moi. Frère, le Saint-Esprit va être impliqué. On l'a reçu. Parce qu'il a marché selon le conseil du Saint-Esprit. Je prie pour toi que tous les jours, dans toutes les situations de ta vie, tu sois capable de recevoir et de marcher selon le conseil du Saint-Esprit. Nous pensons seulement qu'il va nous dire va prier. Non. Il a dit va changer ton habit. Mets-toi bien. Oui, parce qu'il connaît. Tu veux faire, écoutez, quand tu veux traiter avec le poisson, tu dois traiter avec lui dans l'eau. C'est notre erreur. Sa spiritualité ne travaille pas là-bas. Mais le Saint-Esprit l'a amené sur le terrain où il peut gagner avec les gens. Frère, on pense que le Saint-Esprit nous parle seulement sur les choses spirituelles pour dire il faut jeûner, il faut prier. Écoute, il va te dire ça. Mais en dehors de ça, dans la vie de chaque jour, il va te donner des directives qui vont t'aider à réussir ta vie. Des directives. Je lis beaucoup la vie des gens qui ont réussi. Une autre personne. Un jour, il est revenu du culte le dimanche soir, il s'est mis encore à prier. Mais lui-même, il a senti que l'atmosphère est dure. Il n'est pas inspiré. La prière ne marchait pas. Or, avant de rentrer, ses autres collègues sont venus pour lui dire, s'il te plaît, viens, on va sortir un peu, on va prendre de l'air, on va se balader. Il dit, non, vous, il faut partir. Moi, je veux prier. Et les autres sont partis pour se balader. Lui, il s'est mis à genoux, il a prié. C'est dur. C'est un sien des cailloux, au-delà sien. Ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Et après, le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi de là. Allez, sors, va prendre de l'air et reviens. Quand il est sorti, il est allé aérer sa tête. Quand il est revenu, il dit, my God, c'est des flots qui sortaient de sa vie. Parfois, nous avons besoin. Écoute, il ne va pas toujours t'enfermer dans la prière.
il va t'instruire, te donner le conseil de faire parfois certaines choses qui vont te libérer pour lui donner la place. Frère, le Saint-Esprit ne va pas t'enfermer toujours dans la prière. Il ne va pas toujours t'enfermer dans les choses spirituelles. Parce que parfois notre esprit est encombré et a besoin d'être aéré pour que l'Esprit de Dieu travaille. Oui. Frère, c'est nous on fait cette erreur-là, nous les pasteurs. On prie seulement, on prie. Parfois, tu forces. Mais toi-même, tu sais que l'onction n'est pas dans la prière là. Laisse ça. Laisse ça. Oui. Demandez à Marie. Quand je me mets dedans et je dis que je fais que ça ne part pas, ça ne part pas. Non, je dois tranquillement. Alléluia. Je vais laisser tranquillement. Et après, quand tu reviens, c'est ça. Parce que, écoutez, l'esprit là, c'est dans un corps. Et le corps doit l'accompagner pour qu'il travaille correctement. C'est pas à cause de ça que... c'est c'est pas à cause de ça que quand tu veux prier un peu seulement, tu dis que non, ça ne coule pas. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Je prie que tu sois capable d'écouter le conseil du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est très important. Ayuro, tu peux vouloir seulement prendre une voix. Il va te dire, laisse, tourne comme ça. Il est là, écoute-le. Dans ta vie de chaque jour. Amen. Autre chose, donc je dis, avoir une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Autre chose, le jeûne et les retraites spirituelles. Le jeûne et les retraites spirituelles. Je t'exhorte à vraiment intégrer ça à ta vie. Intègre le jeûne, intègre les retraites à ta vie. Il faut que tu prennes du temps. Quitter les hommes, te retirer avec Dieu. Ça va entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Les retraites spirituelles, c'est ma force. Depuis le début de ma conversion, mon ministère est né dans les retraites spirituelles. Si vous n'êtes pas capable de vous séparer des hommes, vous ne pouvez pas vraiment être perdu dans la présence de Dieu. Je parle français. Pour se perdre dans la présence de Dieu, il faut être capable de quitter la présence des hommes. Tu n'as pas besoin d'aller de voyager. Tu peux te retirer dans ta maison. Tu peux te retirer dans ton bureau. Tu peux faire une retraite d'une matinée. Tu peux faire une retraite d'une soirée. Tu peux faire une retraite de quelques heures. C'est un moment où l'homme se retire de toute activité, se retire du contact des hommes pour être seul avec Dieu, pour lire, pour prier, pour chercher sa face. Et ce que je dis ici, ce n'est pas parce que nous avons de problèmes. Parce que souvent, les chrétiens se retirent quand ils ont des problèmes. Mais c'est l'amour pour Dieu qui te pousse comme ça. L'amour des choses de Dieu. L'amour de sa présence. L'amour de sa présence. Frère, ce que tu n'as pas pu vaincre par tes forces, dans la présence de Dieu, dans la retraite, tu sortiras vainqueur de ça. I tell you, je te dis la vérité. Beaucoup de choses que j'ai comme témoin dans ma vie et dans le ministère se sont passées dans les retraites spirituelles. Frère, intégrer ça, que ça devienne une habitude. Tu veux prendre un week-end,
T'enfermer du vendredi jusqu'au samedi soir. Tu vas expérimenter de grandes choses. Le Saint-Esprit viendra à toi et te parlera. Il va te révéler des choses cachées. Ces choses, aujourd'hui, on ne trouve pas ça dans le christianisme d'aujourd'hui. Très peu de chrétiens ont l'habitude des retraites spirituelles. Tu peux prendre une nuit, te retirer toute la nuit pour chercher le Seigneur, chercher sa face. Frère, il m'arrive de me retirer juste, ce n'est pas je veux prier, mais je me suis dit, par exemple, je vais lire les 4 évangiles. Je me retire, j'ai dit vendredi, samedi, juste pour lire. Et tu ne peux pas lire sans prier. Parce qu'en lisant, tu vas tomber sur des choses qui vont te pousser à prier. Soyez mes imitateurs. Dis amen avec moi. Soyez mes imitateurs. Je vous dis ce que je fais. Faites ça aussi. Solution. Et maintenant, va avec ça, va avec ça, va avec ça. Tu finiras à finir avec ça. Je parle français. Tu vas finir avec ça dans la présence de Dieu. On aime trop la présence des hommes. On aime trop la compagnie des hommes. On aime trop la nourriture. Frère et moi, il m'arrive même d'aller en retraite avec nourriture. C'est-à-dire, je m'enferme là, je ne sors pas, je ne vais chez personne, mais avec nourriture. J'ai du pain, j'ai des choses, et puis je suis là. Enfermez-vous dans vos bureaux. Frère, chaque matin, si Daniel va au service, il fait une retraite d'un instant avant de commencer à travailler. Il se coupe de tout. Alléluia. Je m'enferme avec un livre jusqu'à ce que je termine ça. Parce qu'il y a un sujet qui est là et je vais expérimenter ça. C'est ça. Je peux m'enfermer sur une promesse. C'est-à-dire Dieu a dit quelque chose, mais moi je vois que je ne vis pas ça dans ma vie. Je m'enferme avec Dieu, je m'enferme jusqu'à ce qu'un jour je vais voir que cette chose-là, ça s'est passé avec moi aussi. C'est ça, frère. Je m'enferme jusqu'à ce que un jour je sorte avec le témoin que ça, avec moi aussi ça s'est passé également. Je vois ça rarement, hein. Je vois ça rarement. Je vois ça rarement. Les retraites spirituelles, il faut intégrer ça à votre vie. Autre chose, jeune, j'ai dit jeune et retraite spirituelle. Autre chose qui est du poids pour ranimer le feu de l'esprit, l'assiduité aux réunions. C'est très 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 important. L'assiduité aux réunions. L'assiduité aux réunions. Avoir du zèle pour les réunions. Frère, parce qu'il y a des choses pendant que nous nous réunissons que Dieu fait qu'il ne fait pas quand nous sommes seuls. Tu peux venir aux réunions abattu, ça peut venir pour tout le monde. Mais avant de rentrer, à cause de l'atmosphère, le feu de l'ensemble là, ça va t'enflammer. Tu vas entendre une chanson, tu vas entendre une parole qui va faire quelque chose dans ta vie.
Frère, je veux vous exhorter à partir d'aujourd'hui. Ne manque plus les réunions parce que tu as des soucis. C'est un bébé spirituel totalement qui fait ça. Ou parfois des inconvertis. Ne manque pas les réunions parce que tu as des soucis. Au contraire, c'est quand tu as souci là que tu faut aller là-bas. Parce que Dieu peut te décharger de tes soucis quand tu as. Un bébé spirituel parce qu'il ne s'est pas bien réveillé, il ne va pas aller à l'église. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Frère, Dieu a mis ça là pour entretenir notre vie spirituelle. Si tu ne sais pas, je vais te dire, Dieu a mis ça. Le jour, regarde là où je suis là maintenant, apôtre, avec tout ce que vous pouvez appeler révérend, docteur, papa, tout là. Écoute, donne-moi 6 mois que je ne vienne plus à la communion fraternelle, aux réunions. 6 mois, écoute-moi, tu vas voir que ça va commencer avec quoi? Ah, c'est un prophète. Et il ne va plus à l'église. Ce n'est pas que Dieu lui a dit retire-toi dans ma présence. Et il est à la maison. Écoute-moi, il va s'éteindre spirituellement. Il va Autre chose, la consécration. Avoir une vie de consécration. Une vie dévouée à Dieu. Une vie donnée à Dieu. Une vie déposée sur l'autel de Dieu. La consécration de sa vie. Je ne parle pas de la consécration au ministère. Mais je parle de la consécration à Dieu. Le don de soi. Frère, le Saint-Esprit est même venu pour ça. Je veux exhorter quelqu'un. Si tu as reçu Jésus et tu ne lui as pas encore donné ta vie, fais-le à partir d'aujourd'hui. Je dis fais-le à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens, parfois même dans le ministère, mais qui n'ont pas donné leur vie, qui n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Ma vie, la Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu t'a racheté pour lui appartenir. Ne pas consacrer à Dieu ce qu'il a racheté, c'est injuste. Et je vais te dire, chaque aspect de notre vie qu'on refuse de consacrer à Dieu est exposé à l'ennemi. Maintenant, deuxième côté de ça, chaque aspect de sa vie que tu as dédié à Dieu, l'ennemi n'a plus accès dans ce domaine de ta vie. Parce que c'est dans la main de Dieu, c'est dédié à Dieu. Une vie de consécration est une source de puissance spirituelle. Yeah. Puissance. Et pour finir, Amen. Avoir une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand on vient à l'église seulement là. Avoir une vie d'adoration. Ça peut aller? Amen. Lève-toi sur tes pieds. Priez en tout temps par l'esprit. Avec toutes sortes de prières. Amen. Amen.
Ne laissons pas le feu s'éteindre. Dis Amen avec moi. Le feu ne doit pas partir avec le programme. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, je veux te voir brûler pour Dieu. Brûler pour les choses de Dieu. Je veux te voir comme un chrétien en feu. En feu. Chaud. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lève tes mains. Tu vas dire Seigneur Jésus mon libérateur. Tout ce qui était l'homme spirituellement, élimine-les de ma vie. Je veux que tu frappes la main en feu. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui éteint l'homme spirituellement, Seigneur, élimine-les de ma vie. Mon frère, prie. Il y a beaucoup de réalités en nous qui peuvent nous éteindre spirituellement, qui peuvent étouffer notre vie spirituelle. Dis Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Mon frère, prie. Jésus mon libérateur. Jésus mon libérateur. Élimine de ma vie. 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 Tout ce qui était l'homme spirituellement. Mon frère, prie. Sois en train de prier. Tout ce qui étouffe les choses de l'esprit. Tout ce qui étouffe la vie spirituelle. Seigneur, élimine-les de ma vie. 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 Tout ce qui éteint l'homme spirituellement. Tout ce qui étouffe la vie spirituelle. Seigneur, élimine. Continue à prier. Pray. Prie. Continue à prier. Tout ce qui est à moi et qui peut étouffer, éteindre ma vie spirituellement. Seigneur, élimine-les de ma vie. Jésus, élimine-les de ma vie. Pray. Continue à prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen comme le tonnerre. Dis Amen très fort, je veux entendre ta voix. Dans le tout puissant nom de Jésus. Tu vas prier et demander au Seigneur, libère-moi ce soir. Tout ce qui est un incident spirituel contraire au Saint-Esprit dans ma vie et sur ma vie, Seigneur, élimine-les aujourd'hui. Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout incident spirituel contraire au Saint-Esprit. Prie avec engagement, mon frère. Prie avec sincérité, prie avec engagement. Tout ce qui est un incident spirituel contraire au Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur, je prie, élimine-les de ma vie. Libère-moi totalement de ça. Mon frère, prie. Ta prière manque d'ardeur. Ta prière manque de feu ce soir. Seigneur, libère-moi de tout incident spirituel qui est contraire au Saint-Esprit. Pray.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à maintenir vif le feu de l'esprit dans ma vie. À maintenir toujours allumé le feu de l'esprit dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Demande l'aide et la grâce de Dieu pour maintenir, garder allumé le feu de l'esprit dans notre vie. Prêt. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi à maintenir allumé, à garder allumé, toujours vif, le feu de l'esprit dans ma vie. Pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Tu as dit, Saint-Esprit, moi pour une vie d'impact. Moi pour une vie d'impact. Moi pour une vie de domination. Moi pour une vie de victoire. Moi pour une vie productive. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, moi je suis en train de sentir déjà sa présence. Je sens l'atmosphère déjà changer. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oué-moi pour une vie d'impact. Oué-moi pour une vie d'impact. Oué-moi pour une vie d'impact, une vie de victoire, une vie de domination, une vie productive. Mon frère, prie. Saint-Esprit de Dieu, oué-moi pour une vie d'impact. Oué-moi pour une vie de domination, une vie de prééminence. Oué-moi pour une vie qui porte du fruit. Mon frère, prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à discerner ta voix et à suivre ton conseil. Frappe les mains, lève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, apprends-moi à entendre, écouter ta voix, entendre ta voix. Yes, pray, c'est important. C'est important. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à écouter ta voix. Ouvre mes oreilles spirituelles. Oh Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à marcher selon tes conseils. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier que la présence et les œuvres du Saint-Esprit deviennent réelles en toi. C'est ça la réalité. Tu vas prier avec ardeur. Saint-Esprit, que ta présence et tes œuvres deviennent réels à moi. Sois réel à moi. Et pas pour un instant, mais dans la continuité. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pour la présence et les œuvres du Saint-Esprit. La réalité de la présence des œuvres du Saint-Esprit. Dans nos vies et dans la continuité. Pray.
Yes. Pray. Que ta présence t'élève au Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant. Devienne réel à moi, palpable dans la continuité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Tu vas faire une prière spéciale avec moi. Amen. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes un vecteur de la présence du Saint-Esprit. Un vecteur de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, n'importe où tu es, que le Saint-Esprit soit là. C'est ça, tu le transportes. Partout où tu es, tu transportes l'Esprit de Dieu en toi et avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élève la voix, commence à prier comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec ardeur, sois engagé dans ta prière. En tout et partout où je suis. Esprit de Dieu, que je transporte ta présence en moi et avec moi. Fais de moi un vecteur de ta présence. Prie par le Saint-Esprit. En tout, partout où je suis. Saint-Esprit de Dieu, je veux transporter ta présence à moi et avec moi. Ah, mon frère, prie. Je veux transporter ta présence à moi, ta présence avec moi, en tout, partout. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire, Saint-Esprit, je réclame tes manifestations surnaturelles. Parcours la Bible. Le Saint-Esprit est associé au surnaturel. Il est associé au surnaturel. Tu as dit, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je réclame dans ma vie de chaque jour tes manifestations surnaturelles. Je réclame dans les événements de ma vie tes manifestations surnaturelles. Frappe les mains, commence à prier avec ardeur au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons avoir une vie de surnaturel. Surnaturel, surnaturel, surnaturel. Pray, 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 pray. Mon frère, pray. Prie pour les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Dans tous les aspects de notre vie. Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Dans tous les domaines de notre vie. Dans notre vie spirituelle, dans ce que nous faisons. Dans notre corps. Dans notre maison. Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Mon frère, prie, réclame, prie. Le Saint-Esprit est un esprit de surnaturel. Il est associé au surnaturel. Dans le tout-puissant nom de Jésus, lève tes mains. Ô Saint-Esprit, lève tes mains et vis la chanson. Ce n'est pas terminé le dimanche. Nous devons vivre. Les apôtres étaient remplis, remplis et remplis, remplis et remplis. Mon frère, chante.
avoir été relâchés, les apôtres allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, etc., etc. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit dans Acte 2. Mais dans Acte 4 ici, ils sont encore à nouveau remplis du Saint-Esprit. Lève tes deux mains. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi encore. Remplis-moi à nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi. Descends sur moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie encore pour être rempli, rempli, rempli. Recevoir une nouvelle dimension. Recevoir une nouvelle dose, une dose renouvelée. Recevoir la puissance. Recevoir les manifestations. Recevoir le feu. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Remplis-moi à nouveau. Kabalabayanda. Mon frère, prie. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, parle à l'âme. Ouvre ta bouche, commence à parler. Laisse-le te remplir. Laisse-le se manifester à travers toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Viens sur moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Manifeste-toi à moi, à travers moi. Ebalabayanda mama. Pray, pray, pray. Mazukita, Mabrosoto. Pray, pray. Ibalaba, Zikama, Mabosoto Kolabaye. Pray, 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 pray. Laisse le feu, allume le feu, mets le bois. Kabalaba, Sikata. Mets le feu. Mets le bois, mets le bois. Ke Zukate, Mabro Sandaya. Pray, pray. Kama mama mama ye. Indalaba soto kolabaye. Pray. Lève ta main, sors de toi, abandonne-toi et pray. Pray, 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 pray. Ki masukate. Malabo. Kabalaba seke. Pray, pray, pray. Pray. Yemama. Sukaba. Kabalaba seke. Kimama mama yanda. Sois en train de prier, ne sois pas distrait. Laisse le Saint-Esprit se manifester à travers toi. Nous devons activer le feu, activer le feu, activer le feu. Kala mama mama. Indala mama mama. Kabalabo sukiata. Allez, tais-toi et pas de là. Lâche maintenant. Zikai Mabro Soto. Kebaya Zindalama. Ma Kitaya. Yes. Holy fire. Le feu est allumé. Le feu reçoit. Catch fire. Jesus. Zibabalakai. Mama Zindalabai. Soto. Uria Basandaya. Alakaya Baraka Sekerekete. Uria Basandaya. Uria Bosendekete. Ne sois pas distrait. Sois rempli de feu. Sois rempli de feu.
Sois rempli de feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Kabalabo. Ikabasanda. Yes, come on, vas-y. Sors de toi, laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit te remplir, se manifester à travers toi. Ranime le feu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Mazuki tabo soto. Malai zuki atabo. Yes. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Amen. Ainsi Jésus a parlé. Tout ce qui peut bloquer l'écoulement, le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie, soit détruit ce soir au nom de Jésus. Quand tu commences à mouvoir dans l'esprit, au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus. Listen, tu es là, tu avais un conflit dans ta vie. Tu as lutté avec ça. Tu n'as pas pu vaincre ça. Aujourd'hui, l'Esprit de Jésus t'a franchi de ça au nom de Jésus. C'est un esprit de pouvoir. C'est un esprit de pouvoir qui te donne le pouvoir de surmonter, de dominer tout ce que tu combattais au nom de Jésus de Nazareth. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre sa voix. Que tes yeux s'ouvrent pour voir les visions du Saint-Esprit, les révélations du Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Reçois la capacité. Reçois cette manifestation. In the name of Jesus. Baba Yakata. Zibabo Sotokoko. In the name of Jesus. 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 Les manifestations. Les manifestations. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de l'esprit. 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 Yekama. Masuke. Zukitaba. Makatamaye. In the name of Jesus. Le feu de l'esprit. In the name of Jesus. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui est caché, à partir d'aujourd'hui, c'est écrit. Vos jeunes gens auront des visions. Ce que les yeux ne voient pas, c'est caché dans l'obscurité. Que tes yeux commencent à voir ça. Je dis que tes yeux commencent à voir ça. Au nom puissant de Jésus. Ce qui se passe dans ta maison qui est caché, que tes yeux commencent à voir ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation qui commence à te dévoiler ce qui est caché. In the name of Jesus. Ça se passe. Ça se passe. Que les miracles accompagnent ta vie. Amen. Que les miracles accompagnent ta vie. Amen. Que les miracles accompagnent ta vie. Que les miracles accompagnent ta vie. Que les miracles accompagnent ta vie.
Que les miracles accompagnent ta vie. Que les miracles accompagnent ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que les miracles accompagnent ta vie. Amen. Dans chacune de nos réunions, que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Que les dons de l'Esprit se manifestent. Amen. Que la puissance de l'Esprit se manifeste. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Acclame très très fort le Seigneur Jésus. Deviens un chrétien en feu, enflammé, enflammé, enflammé. Que le feu ne se teigne pas, mais qu'il soit ranimé, entretenu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclame encore Jésus. Magestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo